C'est vrai que de base, j'étais attirée par une de mes copines à moi. Ça a fini en bagarre. De là, ils m'ont fait des examens et tout. Ils ont vu que j'avais un problème. Une griffe pouvait me tuer. J'ai appris que j'avais des cellules précancéreuses au niveau de l'utérus. Moi, je me vois plus vivre en France. Ouais, les salaires tournent autour de 30 000 € net par mois. Une fois, j'ai fait de la garde à vue pour une brioche. Donc la police est venue récupérer Sofiane en caleçon. Selma, là, tu mens. Ben non. Là, tu mens. Hey, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc moi, c'est Selma. Et lui, moi, c'est Sofiane. Voilà, donc vous nous connaissez sous un autre nom. Donc du coup, la Richie Family sur TikTok, Instagram et Snapchat. Et là, du coup, on se lance en tant que Selma et Sofiane. Donc là, notre première vidéo est une FAQ. Donc là, on va répondre à toutes vos questions qu'on a reçues sur Instagram. C'est ça, donc plusieurs questions d'abonnés sur notre vie en règle générale. Et du coup, ce sera suivi de plein d'autres vidéos. J'ai vraiment trop hâte de vous emmener du coup avec nous. Donc on a une première question, c'est vous avez quel âge? Alors moi, j'ai 29 ans. Et moi, j'ai 29 ans. Quelles sont vos origines et où avez-vous grandi? Alors moi je suis donc du coup française d'origine tunisienne et algérienne de ma mère et j'ai grandi dans le 77 dans une ville qui s'appelle Montreux-Folchani. Et moi je suis d'origine algérien-tunisien et je viens du 7-7 à Melun. Avant d'être sur les réseaux sociaux, vous faisiez quoi? Donc moi avant d'être sur les réseaux, donc j'ai fait plein de métiers différents. Alors j'ai touché à tout, donc travaillé en poissonnerie, j'étais femme de ménage et mon dernier emploi ça a été du coup en horlogerie. Donc du coup j'ai fait une formation et j'ai travaillé en horlogerie, donc je réparais les montres, je changeais les cadrans, bref, tout le domaine de l'horlogerie. Alors moi j'étais cuisiné dans plusieurs restaurants, donc j'ai fait de la restauration gastronomique, la restauration rapide et de la restauration commerciale, donc tout ce qui est pizza paille, etc. Et mon dernier job c'était responsable adjoint dans une grande chaîne qui est Bistrot Régent. Mais bon, tu cuisines pas à la maison quoi? Non, j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté, ça m'a saoulé. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors ça c'est vraiment une question qu'on nous pose tout le temps. Ça c'est la vraie question. Donc on s'est rencontrés, pardon papa, on était en fugue tous les deux et en tant que fugueur, on s'est alliés, et, voilà, on est devenus très amis et après du coup on est devenus amoureux. Voilà. Moi j'étais une enfant très rebelle, je détestais en fait qu'on me donne des ordres, donc du coup à la moindre occasion je fuguais. Et lui, un peu pareil, mais on va dire plus timide quand même. Il a un petit peu peur quand même. Non, c'était à peu près similaire à toi. Ouais, ok. C'est qu'en fait, ma mère, elle me laissait pas trop sortir, pas trop aller voir les copains. C'était pareil pour moi. J'ai pris la fuite. Voilà, donc on a pris la fuite tous les deux. On savait pas où dormir, donc voilà, on s'est retrouvés avec une bande d'amis qui sont vite devenus nos ennemis au final. Hein. Exactement. Nos ennemis. Mais en tout cas, on s'est connus un peu grâce à eux. Voilà. De fil en aiguille, ça on s'est rapprochés. Voilà. J'avais 16 ans et en fait mon père, je me rappelle, il m'avait dit non, j'avais 16 ans non, parce que je suis plus grande que toi donc j'avais 16 ans. Toi t'avais 15 ans. Ah oui, peut-être. Ouais. Donc du coup j'avais 16 ans, donc j'ai pris un sac, j'ai mis mon lisseur, ma trousse à maquillage, le peu d'affaires que j'avais, j'ai balancé par la fenêtre et j'ai mis du coup plein de couettes en dessous de ma couette. Faire croire que c'était un humain qui dormait et du coup je suis sortie à minuit et j'avais marché jusqu'à la gare et j'ai pris le dernier train et je suis arrivée du coup à Melun, donc c'était la grande ville de référence vu qu'on habite à la campagne et du coup là j'ai été rejoindre un ami à moi qui était aussi son ami à Sofiane on a en fait ça parallèle. par la suite. Et puis après j'ai rencontré Sofiane, c'était vraiment le coup de foudre. Exactement. Et moi, voilà. Comment ça s'est passé ma fugue, c'est que je crois que ma mère a travaillé vers 5h du matin, 6h. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai laissé une petite lettre, j'ai fait ma valise. Et c'était quoi le truc? Et oui, je suis sortie avant même qu'elle ne se réveille pour partir au travail. Donc du coup, quand elle s'est réveillée, elle s'est dit qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? Elle m'a harcelé d'appels, j'ai pas répondu. Et mais du coup, ensuite je suis partie chez mon ami. Et du coup on s'est rencontrés voilà, chez cet ami-là, voilà, qui est devenu du coup un ennemi par la suite. Voilà. Donc si tu me vois, voilà. C'est vrai que de base, t'étais attirée par une de mes copines à moi. Hein. Non, j'avais plus de feeling. Ouais, en fait, il parlait avec une copine à moi et j'étais jalouse en fait. J'étais jalouse, je dis pourquoi il parle avec tout le monde sauf moi. En fait, moi je parlais avec tout le monde sauf elle. Ouais. Et chose qu'elle ne comprenait pas. Et un bon jour, parce qu'on faisait beaucoup de conférences téléphoniques. Ouais, beaucoup de conférences. Un jour, parce qu'après la figue, on est quand même rentrés chez nous et on a tous gardé contact l'un l'autre. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il parlait avec toutes mes copines. Enfin, avec 2 copines à moi, sauf tout moi. Tout le groupe d'amis, quoi. Ouais, et du coup, j'étais un petit peu jalouse, donc je suis rentrée dans la conférence et de là… Et un jour, elle a fait une crise, pourquoi tout le monde a ton numéro et pas moi, etc. Et ensuite, pour avoir chacun notre numéro, ça a été un peu galère parce que… Du coup, cet ami-là en question était très jaloux, en fait. Il voulait garder l'amitié et de moi en privé et de Sofiane en privé. Voilà. Quand je lui demandais le numéro de Selma… il faisait croire que je voulais pas, en fait. Voilà, il me faisait croire qu'elle ne voulait pas.
Et pareil pour Selma de son côté. Mais au final, on a réussi quand même à avoir On a le numéro. réussi. Si tu passes par là, Damien. Donc vous êtes mariés à quel âge? Alors moi, je me suis mariée, j'avais 19 ans, à peine 19 ans. Non, à peine 18 ans, pardon. À peine 18 ans. Le mariage religieux, à peine 18 ans. Et toi, 17 ans. Voilà, 17 ans. Donc on est resté 10 ans. Donc 10 ans avec le mariage religieux. Et ça fait 3 ans qu'on est mariés civilement. On n'a jamais été porté sur le mariage civil, mais là c'est juste qu'on s'est dit, on concrétise notre union. 3 enfants. Après tant de temps. Ouais, voilà. Et puis le mariage, il s'est passé, c'était très compliqué parce que mon père était totalement contre. Bon d'ailleurs aujourd'hui maintenant il adore Sofiane, mais totalement contre au vu de notre jeune âge. Pas de permis, pas de travail, pas d'appartement, rien du tout. Et du coup on a quand même forcé. On a réussi à se marier, à avoir notre appartement. C'était très compliqué parce qu'on n'avait vraiment rien, ni de matelas, ni de cuisine, vraiment rien. Et on a commencé tout en bas. Et du coup, je trouve que c'est vraiment c'est une fierté pour nous, vraiment, parce qu'on vient vraiment de rien. Et on a eu 0 aide. Parce que nos parents nous ont dit, vous voulez vous marier, ok, mais vous n'aurez aucune aide, à part ta mère qui a quand même été présente un petit peu. On était très très jeunes. Ouais, très jeunes et insouciants. Alors moi, j'ai un peu forcé le mariage pour me marier avec Selma. On est resté quoi? Non, forcé, t'abuses un peu quand même. Ça fait mariage forcé là. Non, ça fait pas mariage forcé, non. J'ai forcé dans le sens où c'est moi qui a été qui a fait en fait, le premier pas, voilà, moi je suis quelqu'un, je suis pas du tout mariage de base. J'aurais voulu même attendre avant de me marier, mais il était très porté sur la chose. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'avais un mental un peu adulte. Je voulais toujours grandir trop vite. Adulte que sur le mariage, parce que sur autre chose, je trouvais pas que t'étais adulte quand même. On va développer ça après. Du coup, il forçait sur le mariage et il m'a mis un ultimatum. Il m'a dit, écoute, si dans 6 mois j'ai pas rencontré ton père, et ben c'est terminé. Et puis voilà, du coup on s'est mariés. Donc mariage très compliqué. Ça a fini en bagarre. Ça a fini en bagarre, jour du mariage, les deux familles avec les extincteurs en train de vouloir se... Voilà. Ça a fini en pleurs. Pourquoi c'est parti? Parce qu'en fait, j'ai un oncle qui est très vulgaire, très gentil mais très vulgaire, qui a insulté l'autre partie, donc la partie adverse. Et du coup, c'est parti en guerre de famille. Et lui et moi, on se retrouvait dans la loge en train de pleurer. Il avait 17 ans, il comprenait rien à la vie. Et il pleurait comme un bébé. Voilà. Mais du coup, on a quand même réussi. Donc après ça, on s'est pas installés directement ensemble. Non. Septembre, rentré chez toi. De mai à septembre, on était séparés et septembre, on s'est installés ensemble. Alors le mariage, c'était très drôle parce qu'elle est rentrée chez elle. Je suis rentré chez moi. J'ai jamais vu un mariage aussi ridicule. Vraiment. Mais si c'était à refaire, je referais. Ouais. T'es pas avec mon oncle? Non, pas avec ton oncle. À quel âge vous avez eu vos enfants? Moi, j'ai eu ma fille, j'avais 20 ans, à peine 20 ans. J'ai accouché à 20 ans. Et Sofiane, il avait 19 ans. 19 ans. Ensuite, on a eu Caïs, donc le deuxième, je l'ai eu à 21 ans, puisqu'ils ont 11 mois d'écart tous les deux. Donc, c'est comme des mini-jumeaux. Et Naïl, on l'a eu tard. Ça fait 2 ans qu'on l'a, donc qu'on l'a. Ça fait 2 ans qu'il est là, donc j'avais 27 ans et Sofiane, il avait 26 ans. Ouais. Et du coup, Alia, on la voulait tellement, parce qu'il faut savoir que Selma, elle avait un problème. Ouais. C'est quoi le truc? J'avais du mal en fait à tenir les embryons. Mon corps ne tenait pas les embryons. Alia, on la voulait tellement. Ensuite, il y a eu Caïs directement. Ça a été. Donc, on a eu 2 enfants à nos jeunes âges. En fait, Caïs, il n'était pas forcément voulu, mais voilà. Et après, on a eu Naïl. Mais du coup, j'ai fait la fameuse baby blues. Ouais. J'ai fait une baby blues pour Caïs. Il a fait une grosse dépression pour Caïs. Il le supportait pas. Quand il pleurait, il voulait pas en entendre parler. C'était vraiment contre moi. C'était pas moi qui gérais la situation. C'était malgré lui, ouais. Malgré toi, ouais. Et Naïl, qui est un bébé très désiré pour ma part. Donc moi, j'avais vraiment 0 contraception et je comprenais pas pourquoi j'avais du mal à tomber enceinte. Mais Naïl ne voulait pas venir. Et par la suite, j'ai appris que j'avais des cellules précancéreuses au niveau de l'utérus. Du coup, qui ont bloqué un peu la fécondité pour Naïl. Tu pleurais en plus. Ouais, j'en souffrais, ouais. Mais en fait, c'est frustrant, ouais. C'est vrai qu'Alia, j'ai eu du mal à tomber enceinte. Pareil, 0 contraception, c'était la première. Mais avant elle, il y a eu beaucoup de fausses couches et vraiment 0 explication. On n'a jamais su pourquoi. Ça tenait jamais en fait. Ouais, ça tenait pas en fait. Je tombais enceinte au bout de 2 semaines, j'apprenais que je faisais une fausse couche. J'en ai fait 6 quand même. Je sais pas. J'ai fait 4 ou 6 fausses couches, je me rappelle plus, mais. Ouais, un truc comme ça. C'était quand même nombreux. Et du coup, il n'y avait pas d'explication. Pas d'explication médicale, 0 explication médicale. Peut-être le fait que j'étais beaucoup dynamique. Donc elle est très hyperactive. En fait, je pense que je suis TDAH. Elle est TDAH. Ouais, je suis très dynamique. Je ne peux pas rester en place. Je pense que ça se voit depuis tout à l'heure, je bouge partout. Pour Naïl, pareil, du mal à tomber enceinte, pas de fausse couche. Mais bon, il est quand même arrivé 4 ans après. Certainement. Ouais. Et toi, baby blues? Et moi, concernant mon baby blues avec Caïs, c'est qu'à 20 ans, j'avais déjà 2 enfants. Donc en plus, c'est 2 enfants très rapprochés. J'avais pas le temps de souffler, rien. Faut savoir que je suis tombée enceinte
J'ai fait un déni de grossesse et j'ai su que j'étais enceinte à 5 mois. Donc j'arrive chez le gynécologue pour des douleurs de ventre, on m'annonce que je suis enceinte de 5 mois, plus de 5 mois. J'étais dans mon deuxième trimestre. C'était très compliqué. Ouais. Et moi, j'étais jeune, j'avais déjà 2 enfants. Ouais. C'était pas forcément. On avait Alia voulu. qui avait 6 mois et moi qui étais enceinte de 5 mois. C'était pas forcément voulu. Et donc, malgré moi, j'ai fait un baby blues. Je savais pas ce que c'était. Mais c'était quand même grave. C'est pas moi qui contrôlais. Quand tu y repenses, c'est quand même grave. Hein. Oui, c'est très grave. Parce qu'il pleurait à côté de toi, tu voulais pas le prendre. Mais en fait, c'est très grave, mais c'est pas moi qui me contrôlais. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est-à-dire que à la maternité, déjà, j'allais au restaurant, j'allais pas la voir. Ouais, voilà. À la maternité, j'ai vraiment crevé toute seule avec le bébé. Quoi. Quand il pleurait, je changeais de pièce. Non, c'était la catastrophe. Ouais. Et du coup, ça a quand même, c'est un peu. C'était un peu long. À cause ou grâce à ça qu'on a divorcé pendant 6 mois. Il y avait une partie de ça. Tu n'en pouvais plus. En fait, tu voulais plus être père, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, certainement. Après, à 20 ans, ouais. C'était une petite étape de ma vie. C'est quoi votre plus grosse embrouille de couple? Il y en a tellement plein. Alors moi j'en ai tellement plein, mais tellement à déballer. Alors, tu dis vraiment les grosses embrouilles? Non, mais des embrouilles à la base qui étaient minimes, qui sont parties comme ça. En fait, il faut savoir qu'avec Sven, on s'embrouille pour tout et rien. Elle avait toujours avoir raison. Aujourd'hui, par exemple, on a vu. Non, c'est moi qui raconte. Non, qui raconte. Tout à l'heure, tu parles beaucoup. Vas-y. Alors, par exemple, c'est une embrouille bête. Hein. Mais quand je vous dis bête, j'en suis gêné. Un beau jour, on était chez nous, on a vu un moustique sur le mur. C'était un cousin. Voilà, ça recommence. Mais... Elle me dit, non, je lui dis que c'est un cousin. Elle me dit que c'est un moustique. Elle lâche pas le morceau. Mais je t'ai prouvé sur internet que c'était un cousin. Non, c'est moi qui avais raison. Les nerfs commencent à monter, elle devient rouge, je deviens rouge. Finalement, faut savoir qu'on a le même caractère. On avait. Vous savez, moi j'ai plus ce caractère-là. J'ai changé. Non, on avait. On s'est disputé hier soir quand même. Mais du coup, on s'est insulté. En fait, on a oublié le moustique. Tout ça, et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Famille, pas famille, machin, et si, les verres, tout ce que vous voulez. Voilà, et c'est toujours comme ça. Une fois, j'ai fait de la garde à vue pour une brioche. Vraiment, il faut que je le dise. C'est vraiment vrai. Et il a été quand même poursuivi. Il a fait un stage de sensibilisation pour violence conjugale. Alors qu'il m'a jamais tapé. C'est juste qu'en fait. J'ai été suivi pendant 2 ans. Ça s'est arrêté le 28 mai. D'ailleurs, t'as rendez-vous dans 10 jours. Et j'ai rendez-vous dans 10 jours au tribunal. En fait, je vous explique. On rentrait de Dubaï. Et c'est vrai que Stéphane est très égoïste dans sa manière d'être à la maison. C'est pas de l'égoïsme. Si. Ça fait rien à voir. J'explique, ils donneront leur avis en commentaire. Pas de problème. Donc, il a fait une brioche au Nutella. Je me réveille, il est 8h du matin, je suis fatigué. Voilà. Je prends mes petites brioches. Donc, il fait une brioche au Nutella et moi, Non, je les ai mis au grille-pain. Oui, bon. Que tu m'as déjà enclenché. Et je lui demande si on l'a fait à moi aussi. Non. Imite la façon dont tu me l'as dit. Est-ce que tu m'as fait une brioche au Nutella? Non, et moi, tu me fais pas une brioche au Nutella ou je sais pas ce que tu m'as dit. Voilà. Mais très, très du coup, il me dit que non. Donc là, ça commence à partir. J'allais te la faire, j'ai dit. Ouais, bref, donc ça part en cacahuète. Finalement, on a lâché l'histoire de la brioche. Ouais, c'est toujours. C'est parti en tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Les objets ont volé de la maison. Donc, généralement, à l'époque, donc c'était avant 2017, on cassait tout. On cassait les téléphones, on cassait les armoires, on cassait tout. Et du coup, j'avais une petite mamie qui habitait en bas, qui a appelé la police parce qu'elle pensait que je me faisais maltraiter. Donc la police est venue récupérer Sofiane en caleçon. Ça a précisé. Donc il est parti en garde à vue en caleçon. Ouais. Il est sorti de garde à vue en caleçon. Il pleuvait. Et du coup, en fait, la procureure m'a demandé si je voulais déposer plainte, chose que j'ai refusée. Et elle a quand même décidé de poursuivre parce que le procureur a quand même le droit de porter plainte à notre place. Et du coup, il s'est retrouvé avec un jugement et 2 ans de SPIP pour une histoire de brioche. Voilà, j'aurais aussi pu avoir le bracelet, mais ça j'ai refusé. Et voilà, en vrai, on a toujours eu plein de petites histoires qui se sont transformées en très grosses histoires. En fait, on avait le même jusqu'à divorcer, parce que pour l'histoire de la brioche, moi j'ai pris mes valises, c'était fini. Ouais, t'es parti 2 jours. Oui, mais quand même, c'était les nerfs. Tu faisais les valises, tu les dévisais, tu les faisais. J'ai dormi en garde à vue. En caleçon. Comme ça. Et t'es rentré en caleçon à la maison. C'était de la folie. Est-ce que vous avez déjà failli vous séparer? Donc failli, non, on s'est séparés. On s'est séparés, oui. 8 mois. Oui. 8 mois, donc je vous explique, moi je suis très cruelle, je l'assume. Il est parti au travail. Non, c'est moi qui dis. Après, je te laisse parler. Donc il est parti au travail. Non, ça ne veut pas dire la vérité. On s'était disputé la veille. Oui, il est parti au travail à 6h du matin. Donc de 6h du matin à midi, j'ai appelé un camion, j'ai vidé la maison. J'ai pris ma machine à laver, ma cuisine, mon lit, mes vêtements. Selma, là tu mens. Ben non. Là tu mens. Vas-y. On s'était embrouillé. Ouais. Et du coup, moi je décide de prendre mes affaires et de les mettre chez ma mère. Je suis parti quelques temps chez ma mère. Mais tu travaillais, mais tu venais voir les enfants la journée. C'est moi qui a commencé à partir. Oui, mais on s'est disputé, mais oui. Je dis ça comme si c'était une fierté. Oui, mais en soi, t'es parti au travail. La journée, tu venais voir les enfants. Et moi, de 6h du matin à midi. En tout cas, moi j'avais pris mes affaires et elle. Je l'ai dit. Elle s'est dit, ça y est, il est parti.
alors que de base, je partais pas vraiment. Enfin, je partais un petit temps chez ma mère histoire de calmer tout ça. Et du coup, Et elle, j'ai appelé un camion, j'ai vidé la maison. voilà, un beau Il est jour. venu pour voir ses enfants, il n'y avait plus personne, ni enfant, ni meuble, ni rien du tout. Exactement. Donc du coup, je suis partie chez mes parents. J'ai vécu 2 mois chez mes parents. Je suis très indépendante, je fais tout, donc j'ai pris mon appartement. Et puis on s'est remis ensemble au bout de 8 mois avec des concessions, avec énormément de concessions. Donc c'est là, c'est à cette période-là qu'on a rentré du coup la communication, la confiance et les concessions. Mais du coup, j'ai dû retourner habiter chez elle dans sa ville natale quelques mois parce que je voulais pas du tout habiter dans cette ville. Il fallait absolument qu'on reparte déménage. En vers gros, ma ville. on va dire qu'en 2018, on a tout recommencé notre vie. Ouais, et en soi, on s'est donné un ultimatum. C'est un beau jour, on s'est revus. On s'est dit, écoute, si on veut que ça continue cette relation, On part en vacances, on part en vacances à Dubaï. Enfin, on a choisi Dubaï du coup. Et on s'est mis des concessions. loin des enfants, la confiance, 15 jours, le respect, les concessions, plein de trucs comme ça, avoir accès à nos téléphones, chose qu'on n'avait pas avant. la communication, Plein de trucs. et voilà. Et ça a marché. Hein. Ça a Vraiment, marché. ça a marché, donc Depuis partez à Dubaï. En fait, en vrai, de vrai, depuis, tu lâches pas l'affaire avec Non, Dubaï. partez à Dubaï si vous C'est- avez des problèmes dans votre couple. Depuis, en fait, vraiment, notre couple a démarré en 2018. En vrai, on compte pas 2014 parce que c'était 4 ans en fait dans le vide. Vraiment, depuis C'est pas 2018, qu'on on est dans le bien. vide, mais on s'embrouillait énormément. Ouais, en avant. fait, c'était plus un couple en crise qu'un couple Mais c'est heureux. connu, dans les débuts de mariage, c'est toujours compliqué de Ah toute bah façon. non, c'était très compliqué, 4 ans. Je sais que Sofiane est malade, peux-tu nous en dire plus? Bah après, c'est ta maladie, donc si tu veux en parler, Bah, moi, ça oui. me concerne du coup. Ouais, allez. Alors, j'étais en couple avec Selma, j'étais que en couple. Et un jour, je pars en voyage avec ma mère qui est le Maroc, plus précisément à Marrakech. En fait, en pleine nuit, dans l'hôtel, parce que moi je dormais avec ma mère, j'étais jeune et tout, en pleine nuit, je n'arrivais plus à respirer. Donc je réveillais ma mère, mais vraiment plus à respirer. Donc plus l'angoisse, plus savoir respirer. Donc c'était la catastrophe. Donc tout l'hôtel est venu me voir et m'ont emmené dans une clinique qui était super bien. Donc j'ai été pris en charge très très vite. Et de là, ils m'ont fait des examens et tout. Pas approfondis, mais ils ont vu que j'avais un problème. Et ils m'avaient dit Ils m'ont que transféré d'urgence en France. ouais, ouais. je devais être transféré, Rapatrié, ouais. rapatrié d'urgence en France. J'ai refusé, je voulais pas gâcher les vacances. Donc j'ai fini mon séjour. Une fois arrivé en France, on a posé le pied en France. On est directement parti aux urgences. Par la suite, j'ai appris ma maladie, etc. Pour rentrer un peu plus dans le détail de ma maladie, enfin d'une de mes maladies, moi je fais des infections pulmonaires à répétition. C'est-à-dire que moi, à ma naissance, ici on a des trompes, Des bronches. des bronches, pardon, Il a des bronches qui sont plus petites. qui sont plus fines que la taille d'autres. normale. Et il a aussi des bronches qui n'existent pas, quoi. Exactement. Inexistantes. Et c'est-à-dire que je fais des infections pulmonaires à répétition, donc j'arrive plus à respirer, vraiment plus à respirer. Il fait Donc des malaises. il faut pas que j'angoisse, il faut que je gère le truc. Enfin, maintenant j'arrive à le gérer, hein, très bien. Avant c'était la catastrophe. Mais oui, je prends un traitement, je prends plein de choses. Voilà. Et concernant l'autre maladie, bah, c'est une maladie qui est très présente dans son corps, mais Voilà. De base, j'avais pas beaucoup d'anticorps, donc même une grippe pouvait me tuer, un rhume, ouais, voilà. une méningite, tout n'importe quoi. D'ailleurs, tu vis bien avec maintenant. Oh, maintenant je vais très Ouais, bien. il vit très bien avec. Et c'est vrai que bah moi, au bout de 3 mois, on m'annonce une maladie. T'as 18 ans, on t'annonce une grosse maladie comme ça. Bah, la première chose que je me suis dit, parce que moi, c'est vrai que malgré mon jeune âge, j'ai toujours été très mature quand même. On me l'a annoncé très brutalement. On m'a dit qu'il était malade, que si je souhaitais le quitter, qu'il fallait que je le fasse maintenant. Et du coup, j'ai quand même décidé de rester avec lui parce que pour moi, il allait pas tenir très très longtemps. Et finalement, bah, il tient, il est là. Et là, je tiendrai voilà. encore. Et du coup, j'ai décidé quand même de me marier avec lui très rapidement. Du coup, on s'est marié très rapidement, au bout de 6 mois. Voilà. Parce que je voulais quand même qu'il se marie avant sa mort. Mais voilà, quoi, t'es toujours C'est là. un peu chiant, Ouais. vraiment. Non, c'est pas chiant, c'était. Je voulais te faire, enfin, quand même que tu kiffes avant tes funérailles, quoi. Pour le coup, t'es là. On reste quand même très discret sur la maladie parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et je trouve quand même que c'est intime. Ça Oui, reste dans l'ordre du privé. C'est intime. Mais Et surtout, bah, du coup, après, j'ai été amené, à partir du moment où je l'ai appris, j'étais hospitalisé, toute ma jeunesse, j'étais hospitalisé. de 18 ans à 23 ans. Donc c'était vraiment la catastrophe et c'est-à-dire que c'était compliqué dans notre relation, etc. Parce que c'est elle qui allait travailler, moi je ne pouvais pas. Ouais. C'est moi qui on a gardais- inversé on les a rôles inversé en les fait. rôles. Voilà. Il s'occupait Clairement. des enfants, je travaillais,
Je rentrais du travail, il me préparait des belles assiettes, ce que tu fais plus maintenant. Hein, Ah ouais, non, ça y est. Du coup, voilà. Et... Mais c'est pour ça qu'on me voit très proche de mes enfants parce qu'on a inversé les rôles. Voilà. On a beaucoup été dans l'entraide en fait. Dans l'entraide. En fait, c'est vraiment pour le meilleur, bon, pour le meilleur et pour le pire. d'entente, il n'y avait pas le choix de toute façon. Ouais, il n'y avait pas le choix. Quels sont vos rêves pour vos enfants? Alors, moi j'en ai plein. Moi, le rêve pour mes enfants, déjà de une, c'est d'essayer de les expatrier de la France. Pourquoi? Rien à voir avec les impôts et tout. Juste en fait pour qu'ils puissent du coup avoir une jeunesse, on va dire normale, comme nous on a eu une jeunesse normale. Je trouve que ça se dégrade beaucoup de plus en plus l'éducation en France, ici, l'éducation en France, et même pour le côté bilingue. J'aimerais bien que mes enfants soient bilingues. En fait, je voudrais les faire kiffer comme moi, j'ai pas pu avoir une jeunesse, voilà quoi, une bonne jeunesse. Exactement. En tout cas, loin de la France, pour moi. Moi aussi, c'est pareil. Je voudrais pas, par exemple, qu'ils passent le cap du collège en France, parce qu'il y a tellement d'harcèlement, tellement de... Bah, ça commence déjà l'harcèlement. Et en fait, même si tu éduques bien tes enfants, en tout cas, chose qu'on fait, on essaye du moins de bien éduquer nos enfants, mais finalement, c'est pas que l'éducation, c'est les fréquentations. Et surtout, c'est dehors en fait, même à l'école. En fait, il faut savoir que les enfants, ils sont plus à l'école qu'avec nous finalement toute l'année, parce que du lundi au vendredi, ils sont de 8h30 à 18h à l'école. Ils rentrent à la maison, ils mangent, ils dorment. Donc du coup, ils sont plus à l'école qu'avec nous. Enfin, je pense que c'est pour tous les enfants de France. Ouais. Et au final, à l'école, ils apprennent des choses. Mon fils, il m'a dit un truc la semaine dernière, j'étais outrée. Et pourtant, ils sont au CP. CE1, CP. CE1, CP, oui. Ouais. Et ils apprennent des grossièretés, enfin bref. Donc voilà, les rêves pour nos enfants. Enfin, en tout cas, le rêve pour nos enfants, c'est vraiment qu'ils changent de pays, qu'ils deviennent bilingues et qu'ils aillent le plus loin possible dans leurs études, pour ma part. Et moins les exposer peut-être. Enfin, qu'ils ne soient plus exposés. Oui. Ouais. En tout cas, le pays, c'est le Maroc. Maroc ou Espagne. Maroc ou Espagne. Ouais, l'un des deux. À voir. Vous exposez beaucoup vos enfants sur vos réseaux. Vous n'avez pas peur que ça leur porte préjudice pour plus tard? Alors, oui et non. En fait, si vous voulez, dans les débuts de nos réseaux sociaux, ils étaient énormément exposés, mais vraiment énormément exposés. Car avant, c'était que Alia qui était exposée. Là, on les retire petit à petit. Mais c'est vrai que c'est relou. Pour être honnête avec vous, parce que Alia, en fait, donc qui est ma fille qui a 9 ans, en fait, quand on la voit dehors, ça l'interpelle, ça lui pose des questions, alors qu'elle ne comprend pas forcément pourquoi on vient lui parler. Et puis aussi, le fait que nos enfants sur les réseaux, c'est vrai qu'ils sont toujours apprêtés, parce que c'est un peu le but, c'est une belle vitrine, on va dire. Mais dans la vraie vie, elle est comme toutes les enfants, comme tout enfant, comme toutes les petites filles, habillées, coiffées comme tout le monde. Et c'est vrai que... Elle n'est pas tirée à 4 épingles tous les 4 matins. Donc elle a des petites remarques, elle n'était pas comme sur les vidéos, elle n'était pas comme sur les photos. Et voilà, je sais que ça l'embête beaucoup d'être exposée à Alia, donc on essaye vraiment de moins la montrer. Et pour le peu où on va la voir, c'est vraiment avec son accord, parce que pour le coup elle est grande et on lui demande justement si elle souhaite ou non être c'est pour ça qu'on voit un peu moins Caïs et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a beaucoup cette question. On a beaucoup cette question, c'est le petit rejeté de la famille, pas du tout. Ouais. Caïs, quand il veut pas s'exposer, il ne veut pas. Je force pas un enfant. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui pensent qu'on a une préférence pour Alia, alors que pas du tout. C'est juste que Alia est plus à l'aise devant les objectifs. Coquette, voilà. C'est une fille. Et Caïs pas du tout. Alors Caïs il te dit mais tu me filmes pas, je veux pas être filmé, donc du coup on est. Lui, il est un peu hyperactif, il aime jouer, il n'aime pas trop les photos. En tant que parent, on peut que respecter du coup le choix de nos enfants qui ne souhaitent pas être exposés. Je ne vais pas les forcer. Donc voilà. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'avoir des enfants a changé votre vie de couple? Moi, je trouve pas. Ça nous a rendu, on va dire, mature. Ouais, plus mature. Plus mature quand même. Plus mature. Mais notre couple, non. Parce qu'en fait, il faut savoir que Sofiane et moi, on a une relation que je ne vois pas ailleurs. On est très fusionnels. Ouais, on est très atypiques. En fait, on est très complémentaires. On est beaucoup. On est copains, copines, frères et sœurs. On est très fraternels. Je suis très maternelle aussi avec Sofiane. Et je suis très, très amie avec Sofiane. Donc, du coup, non, ça n'a pas changé. Pour le coup, on est toujours pareil. Même, je vois que ça devient même un peu plus soudé quand même. Oui, après, ça nous a plus soudés. Oui, forcément. Oui. Mais sinon, dans notre relation, non, rien n'a changé en fait. Il n'y a rien qui nous change. Justement, si ce qui a changé, c'est ça anime beaucoup notre vie. Ouais, ça anime notre vie. Ouais, ça anime, ouais. C'est très, très ambiancé à la maison. Sa vie à la maison. Donc après, c'est vrai que pour entretenir la flamme entre Sofiane et moi, la flamme, c'est qu'on est très, très, très collés. Donc on fait vraiment tout ensemble. Donc ça peut être soit trop, soit pas assez pour certains. Enfin, non, trop, ouais. Trop. En fait, on fait tout ensemble. On fait les magasins ensemble, on fait tout, on fait la douche, on va aux toilettes ensemble, on fait tout, on fait tout ensemble.
Et on a du mal en fait à se décoller et on a beaucoup de notre entourage qui trouve qu'on est trop collé et du coup qu'on passe beaucoup moins de temps avec eux, enfin voire pas du tout du temps avec eux, parce qu'en fait on se suffit à nous-mêmes. Clairement. Justement, nous on connaît plein de couples qui ont cette certaine routine. Mais nous, on n'a jamais connu la routine. Je ne connais pas la routine. Ça peut être difficile à croire, mais moi je n'ai jamais connu de routine avec Sofiane. Alors soit on se dispute, soit on s'aime, enfin on fait toujours quelque chose. Et la base pour nous de le maintien de la relation, c'est vraiment la communication. Oui, parce que avant ça a été un peu plus compliqué et on s'est mis un ultimatum. C'était la communication. On communique beaucoup, on ne crie plus, on ne crie pas devant les enfants, on ne se dispute jamais devant les enfants. Ça c'est vraiment hyper important. La confiance. La confiance, la communication et le respect. Le respect. Vraiment, en fait, on communique, voilà. Pour le coup, c'est la communication, hein, la clé d'un couple. C'est la communication. Et les concessions aussi. Oui, faire des concessions. Faire des concessions, ça c'est hyper important. Exactement. Où vous voyez-vous dans 15 ans? Alors moi, dans 15 ans, donc là j'ai quel âge? J'ai 30 ans dans 3 semaines. Donc j'aurai, quand même 45 ans. Quand même. 45 ans, franchement, je me vois avec toi, sans les enfants. Ils font leur vie. Voilà, ils font leur vie, on a tout donné pour eux. Ils auront leurs sous. Alors moi, normalement, à 40... Toi, t'auras 45? Toi, t'auras 44. Moi, j'aurai 44. Normalement, je revis. Là, je donne toute ma vie à mes enfants. Arrête d'abuser. Si je donne toute ma vie à mes enfants. Non, t'es toujours... il faut s'occuper des enfants, faut les faire jouer, faut les préparer, faut faire ci, faut les éduquer. C'est quand même un plaisir. Oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je trouve que c'est plaisant. Mais normalement, c'est une libération. Quand ils sont plus grands, ils sont autonomes, ils font tout. Ouais, enfin, à 25 ans. Moi, en tout cas, 45 ans, mon fils 23, et le dernier, il aura plus de 19 ans. Donc, ils font leur vie. Voilà, ils font leur vie. Donc, nous, maintenant, à 45 ans et 44 ans, normalement, on fait le tour du monde. Voyage. Ouais, on fait le tour du monde sur un voilier. On fait le tour du monde. Moi, je voyage. Et puis, on les appellera en FaceTime. Exactement. Bisous, et nous, on kiffe, quoi. Vous gagnez combien par mois? Ah, ça dépend. C'est notre société qui gagne ou nous. En tout cas, nous, personnellement... Alors déjà, il faut savoir qu'on ne gagne jamais la même chose tous les mois. C'est toujours aléatoire. Voilà, c'est très aléatoire. Il y a des mois où tu peux gagner, un exemple, 60 000 €, comme il y a des mois où tu peux gagner 10 quoi. Voilà, ouais, c'est très aléatoire, mais les salaires tournent autour de une fourchette entre 30 000 € net par mois à 60 voire 70 000 € par mois. Ça peut monter jusqu'à 70 000 € par mois. Tout dépend des mois de l'année. Il faut savoir que en tant que créateur de contenu, donc là je parle plus du côté influenceuse, il y a des mois où vous allez beaucoup gagner parce que vous avez la Noël, la Black Friday, début de l'été, et il y a des mois où ça va être hyper creux comme juin, juillet, août, où c'est des mois où très très calme. Mais en tant que créateur de contenu, on fait quand même des belles campagnes. Après, c'est différent, créateur de contenu. C'est différent. C'est une campagne, ils te payent plutôt bien. Et mais après, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. C'est grave du boulot. C'est du boulot. Moi, je suis fatigué. On passe pratiquement 15 heures de notre temps sur les écrans, vidéos, faut faire des de notre journée. Il faut faire ci, il faut avoir les idées. Mais après, c'est vrai que voilà. Mais c'est une passion. On gagne très bien notre vie, mais du fait qu'on est anciennement des allocataires RSA, enfin, j'ai pas honte de le dire, clairement, c'est une fierté pour moi de dire que j'étais tout en bas et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir bien gagner ma vie. Je vis avec le minimum. Voilà, je suis pas quelqu'un. Chez nous, c'est qu'on reste humble. Voilà, je suis pas quelqu'un qui vit Enfin, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'investissements. On fait quand même beaucoup plaisir à nos parents. On essaye du coup, de leur payer un maximum. Enfin, tout ce qui est facture, etc. On essaye quand même de leur payer pour, du coup, leur retirer une épine du pied. Et c'est vrai qu'on vit pas avec. On vit avec, allez, 3% de ce qu'on gagne. 4% de ce qu'on gagne. En fait, si vous voulez, on se fait plaisir, mais on fait aussi attention. On fait attention et c'est vrai qu'on essaye quand même de sécuriser du coup l'avenir de nos enfants. Donc, après, c'est pas parce que, par exemple, on a beaucoup qu'on doit tout claquer, être dans le m'as-tu vu, etc. En fait, j'ai remarqué que plus on a et plus on est devenu radin pour nous. Non, je trouve pas qu'on est radin. Si. Non, je trouve pas. Ouais, pas radin, on se fait quand même plaisir, mais je trouve que. Ça fait plaisir. Oui, on se fait plaisir. On a la chance de pouvoir se faire plaisir, mais je trouve que on est très dans. Je mets de côté pour les enfants. On sécurise en fait leur vie. On doit sécuriser un avenir. On essaye de leur mettre un maximum de sous de côté, comme ça, arrivé à 18 ans, ils n'ont plus besoin de... Moi, mes enfants, si demain ils veulent avoir un projet, c'est nickel. Ils auront... Je les encouragerai. À 18 ans, ils auront les moyens de pouvoir payer leur permis, leur première voiture, et de pouvoir aussi ouvrir un business s'ils le souhaitent. Je serai à fond dedans. Donc voilà. Il faut savoir qu'en tant que créateur de contenu, nous, on a la chance de pouvoir être sur 3 plateformes différentes, donc maintenant 4 avec YouTube.
Donc Snapchat, Instagram et TikTok. Donc ces 3 plateformes différentes ne payent pas pareil. Donc par exemple, vous avez TikTok qui va venir monétiser vos vidéos. Donc chaque vidéo que vous allez faire sur la plateforme vont être monétisées. Mais c'est pas, vous gagnez pas non plus. Oui, c'est pas ouf. Voilà. Vous gagnez quelques centimes par vidéo. Vous avez Instagram qui ne monétise pas du tout. Enfin, du moins, en tout cas, nous, on n'est pas monétisé sur Instagram. Mais on fait du coup des Reels qui nous rapportent des très belles campagnes. Donc généralement, on est vu par des marques. Généralement, ça tourne. Et les marques contactent notre magnifique agent qu'on adore. Exactement. Et qui s'occupe du coup de toutes ces belles marques qui gèrent le côté. Là, actuellement, on est en train de rigoler derrière la caméra. Voilà. Et du coup, donc elle s'occupe de nous. Donc elle vraiment tout est carré. Ça, c'est le côté campagne. Vous avez le côté campagne. Et vous avez aussi le côté. Ouais, généralement, c'est des très grandes marques. J'invente La Roche-Posay. On travaille avec des belles marques, on travaille avec Uriage, des très belles marques. Et ensuite, vous avez Amazon. le côté influenceuse. Influenceuse Snapchat. Donc, il faut savoir que moi, je ne gagne pratiquement plus rien sur Snapchat. Attention, à prendre avec des pincettes, quand on dit pratiquement plus rien. Parce que j'ai réduit, je ne souhaite plus être, on va dire le mot, vendeuse téléachat. Ça m'intéresse plus d'être sur Snapchat. Déjà, ça va, tu ne l'étais pas. Donc j'aime bien en fait montrer ma vie, mais pas trop de publicité en fait. J'aime bien montrer ma vie, des bons plans, c'est tout. Après, c'est vrai que on gagne bien notre vie avec du coup la création de contenu, la création de vidéos. Oui. Voilà, c'est vraiment... on a des très belles marques, des très grosses marques qui ont des très gros budgets et qui vont mettre du coup le budget pour nous. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voudrez vivre dans un autre pays que la France? Il faut savoir que j'adore la France. Franchement, j'adore la France. Non, arrête de souffler. Je sais pas que j'aime pas la France, c'est que je me vois plus Moi, vivre franchement, en France. j'adore la France. Ça fait de la peine quand même de parler comme ça de la France parce que c'est quand même notre pays. Mais c'est vrai qu'on s'y sent plus en sécurité. Donc nous, on a vécu 2 cambriolages. C'est pas pour autant qu'on est parti, mais on a vécu 2 cambriolages. On se sent pas en sécurité malheureusement. Et le problème de la France, en fait, je sais pas si c'est la France qui est pas bien ou c'est les gens qui habitent en France qui sont très mauvais. On sait pas. Mais après, c'est vrai que le côté aussi. En fait, c'est eux qui ont fait de cette France ce qu'elle est aujourd'hui, en vérité. Ouais, le côté aussi, on va parler français, le côté taxe aussi. On est énormément taxé et on n'a pas l'impression que ce soit notre argent en fait. On est tout le temps obligé de justifier ce que tu fais avec ton argent, pourquoi ça sort, pourquoi ça rentre. Pour moi, aujourd'hui, si tu ouvres un commerce en France, tu ne seras jamais quelqu'un. En fait, ça va être compliqué, on voit les sous sur le compte pro. Oui, on les voit, mais c'est pas un problème. Juste on les voit. Juste on les voit en fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les voir, mais on peut pas forcément les utiliser. En tout cas, moi, je me vois plus vivre en France. Ouais. J'espère partir très prochainement. Après, le pays, franchement, le Maroc, mais pas Marrakech, Tanger. Je me vois bien à Tanger. C'est à voir. En fait, c'est quand même bizarre à dire, mais je me vois dans un pays autre que la France, mais un pays qui fait très France aussi. Tu vois, une ville qui fait très France. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Français. Voilà, où on mange français. Mais au moins, t'es pas trop dépaysé, c'est ça qu'on aime bien. Moi, c'est la baguette. À Marrakech, la baguette, j'en pouvais plus. La baguette et le fromage, vraiment, c'est... Oui, bon, après, on n'a pas tous les produits français là-bas aussi. Mais moi, je chercherais une ville où il y a des produits français. Par contre, les produits de France, il n'y a rien à dire. Ouais, on mange bien en France. Est-ce que vous aimeriez vivre à Dubaï? Alors là, pas du tout. Alors, moi, je la rejoins pas trop. Pas du tout. Alors, moi, j'aurais bien aimé... Je suis trop zézette pour habiter à Dubaï. Eh ben ça, c'est tout la sécu, ça. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Oui. Ah non, je suis une zézette dans l'âme. Mais moi, j'aurais bien aimé dans le sens où il y a la sécurité. Et après, c'est vrai que à quel prix? Le côté négatif, c'est que c'est un peu trop bling-bling et nous, on a un peu trop les pieds sur terre pour le coup. Franchement, autant habiter à la Défense. Les tours, les gratte-ciel. Non, bon, c'est pas pareil, abuse pas. Non, franchement, il fait trop chaud. Oui, il fait très chaud. Mais la sécurité, il y a de la sécurité à Donf. Oui, mais il n'y a pas qu'à Dubaï où il y a de la sécurité. Et aussi, ce qui me bloque, c'est que quand même, c'est à 6 heures de la France. Et moi, je suis très famille. Et il est très famille. En tant que vacancier, Dubaï, c'est incroyable. Par contre, en tant que mais je pense que pour y vivre, tu fais vite le tour. C'est comme Marrakech. C'est très petit. Tu fais vite le tour et tu t'ennuies, quoi. Et en tant que créateur de contenu, qu'est-ce que tu proposes là-bas par le désert et les piscines? Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, Dubaï. Et puis, c'est un peu trop bling-bling aussi, donc... Ouais, c'est pas notre monde. On va venir avec notre Peugeot 107 là à Dubaï, non. Quelle est la meilleure qualité et le pire défaut de l'autre? Alors, je vais quand même m'auto-critiquer, s'il te plaît. Non, déjà, quoi. Non, je préfère m'auto-critiquer que tu me critiques. Donc là, ma meilleure qualité, c'est que je suis très généreuse. C'est vrai ou pas? Est-ce que tu valides? Oui, elle est très généreuse. Je suis très généreuse. Et mon pire défaut, j'en ai plein. Impulsif. Elle se prend trop la tête. Mais trop. Genre, tu t'agrippes comme ça à... Tu t'agrippes, tu vois. Elle prend trop les choses à cœur. Ouais, je les prends moins à cœur.
Ouais, mais encore. Non, je les prends moins à cœur. Ouais, encore. Mes qualités, c'est que je suis très généreuse, ça je le généreuse. revendique haut et fort. Je suis très généreuse. C'est vrai que je le dis, hein, mais à chaque fois que je vois une association humanitaire pour les animaux, pour les humains, pour tout ce que vous voulez, je suis obligée de mettre mon grain de sel dedans. Je me sens Mais obligée. même en dehors de ça, de toute façon. Ouais, en fait, j'ai toujours été généreuse. Beaucoup avant quand je gagnais très peu et encore plus maintenant, parce que du coup j'ai la chance de pouvoir aider. Et notre qualité, je suis très aimante. Ça, c'est une très bonne qualité. Affectif. Très affectif. Très Très, affectif. très affectif. Moi, une de mes meilleures qualités, je pense que je suis trop gentil. Je suis trop Avec qui sympa, je suis trop gnangnan, je vois le monde en bisounours. Ouais. Je suis très très gentil quand même. J'essaie de beaucoup prendre sur moi. Hein. T'es un vrai gentil, ouais. Non, je suis un vrai gentil, pas un Ouais, faux gentil. Un vrai gentil. Mon défaut, très fier. Non, un peu moins quand même. Mais c'est pas une fierté de dire très fier. Bah ouais, mais c'est un défaut. T'es orgueilleux. Non. T'es très orgueilleux. T'es pas affectif. T'es pas du tout affectif. Oui, l'affection, non. Ouais, Faut- un faut- peu sauvage. Mais Non, sauvage, non, quand même pas. Mais t'es pas affectif. Et du coup, c'est très dérangeant. Du coup, si on peut le dire devant. Mais moi, j'ai été C'est élevé Non, chez nous. Ne commence pas à. Non, non, ne rentre pas Toi, tu l'éducation fais dans des bisous ça. à ta maman, moi, je fais pas de Oui, bisous mais à moi, ma je fais des maman. bisous à tout le monde. À mon chien, à mon chat, à mes enfants, à Oui, tout le monde. Mais après, c'est chacun. C'est pas question de bisous. Tu n'es pas affectif. Chacun grandit comme il le fait. Mais est-ce que c'est une qualité que tu dois changer? Certainement. Voilà. Quels sont vos plus grands regrets? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir continué les études. J'aurais aimé quand même poursuivre les études, au moins passer le bac, quoi. C'est tout. J'ai pas d'autres regrets. En vrai, je kiffe ma life. Moi non plus. On n'a pas de regrets en vrai. Non, j'en Non, ai on n'a pas. pas de regrets. Et moi, j'aurais quand même voulu. C'est bizarre à dire, hein, mais j'aurais quand même voulu rester en horlogerie. Toi, tu le sais. C'est un métier qui me manque énormément. Et pourtant, on gagne pas des masses, mais je trouve que c'est un très très beau métier. En fait, tu dis ça parce que tu avais ta tranquillité aussi. Ouais. En fait, la vie sociale me manque, d'avoir des collègues, de pouvoir me réveiller le matin et avoir un but. Faut le dire clairement, avoir un but, se réveiller le matin, s'habiller, se doucher, s'habiller, aller au travail. Nous, on se réveille le matin, la seule chose qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo. Et c'est vrai que le fait d'être enfermé tout le temps à la Et on maison, n'a plus de vie sociale. ouais, Vraiment. on est On a très- une vie en fait, virtuelle, si ouais. vous voulez, mais C'est vrai on gagne bien notre vie, mais on n'a pas de collègues. On n'a pas de ce truc-là. on n'a pas en fait le fait de. Moi, avant, je mangeais avec mes collègues. Voilà, ouais. Je On rigolais a- avec mes collègues. Et puis on voyait des gens, quoi, hein, des On clients, Ouais. on faisait des Mais séminaires. sinon, mis à part ça, j'ai pas de regrets, moi. Ouais, voilà. Mon seul regret, c'est de pas. En fait, je peux pas dire que c'est un regret parce que c'est quand même dégueulasse de dire que c'est un regret. C'est égoïste, alors qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. J'ai plus ce besoin de me dire, il faut que j'aille travailler pour sortir de la galère. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai ce regret de pas avoir. Bah, c'est un travail, là, ce qu'on fait. C'est notre Oui, forme de c'est un travail, mais on peut pas dire que c'est. On va quand même remettre les choses dans leur Oui, contexte. on travaille pas non plus à l'usine, c'est pas pareil. Voilà, Mais c'est vraiment un travail. C'est un Chose travail. que je à partir pensais du moment où pas. on paye des impôts, c'est un travail. Ok, la dernière question, c'est une question qui fâche pour moi et j'espère que tu sauras y répondre. Sofiane, tu prends beaucoup soin de ta famille, tu fais le ménage, etc. Les haters sur les réseaux pensent encore que c'est le rôle d'une femme. Qu'as-tu à leur répondre? Déjà, tu vas leur répondre que je fais aussi le ménage, s'il te plaît. Sauf que moi, je ne Alors filme déjà, pas. ça ne te regarde pas. En fait, il faut savoir que moi, je ne filme pas grand-chose quand je fais le ménage. Et pourtant, Ouais, non, je fais quand en même fait, plus le ménage que toi. Je pense que, hein? Je fais quand même plus le ménage que toi. Enfin, le vrai ménage de printemps que je fais tout le temps. Oui, mais toi, au-delà de ça, moi, je fais le ménage, par exemple, tout le temps. Mais moi aussi. Genre, je ramasse tout derrière moi. Toi, t'es bordélique, tu vois. Mais je suis très T'es propre. Mais t'es bordélique. Mais je range tous les jours. Oui, oui. En fait, Non, mais pourquoi tu dis oui, oui? Attends, laisse-moi répondre. En fait, le problème des gens, c'est qu'ils pensent que les réseaux sociaux sont la vraie vie. Moi, je me filme, par exemple, en faisant le ménage. Ouais. Sauf chose que moi, je sais pas. C'est pas une mise Par en exemple scène. C'est pas une mise en scène, mais j'aime bien le montrer. Et ça peut aider plusieurs personnes. Ça peut peut-être un homme demain qui fait pas ça, et ben il peut changer de tout au tout. Mais c'est vrai que En de regardant. base, au-delà des vidéos, Sofiane, il a toujours été. En fait, J'ai toujours été il comme est ça. maniaque en fait. Ma mère, elle nous a toujours élevés comme ça, nous tous, et ben c'est comme ça, c'est tout. Il est très maniaque sur même sur toi. Hein, Et du sur coup, tes je vêtements. reçois plein de mauvais commentaires. Oui, sa femme a fait toujours rien. Mais en fait, Selma ne se filme pas forcément. On n'est pas obligé de se filmer. Je voulais rebondir sur quelque chose. C'est vrai que les gens reviennent beaucoup sur le fait quand Sofiane fait des vidéos en famille avec les enfants où je n'apparais pas. Il faut savoir que quand je n'apparais pas, c'est que je suis à l'extérieur en train de gérer tout ce qui est administratif parce qu'on est quand même en France, on a beaucoup de paperasse en France en ligne de rien. Donc je gère les courses, les papiers, l'école, les factures, Ou des machin. fois, j'ai envie de faire des vidéos juste avec mes enfants. Mais c'est vrai que généralement, je suis pas là quand tu fais tes Des vidéos. fois, t'es pas là, des fois, elle Il est en occupée, des profite fois, quand je suis pas là pour pouvoir faire ces vidéos parce que du coup, je suis en extérieur et donc du coup. En tout cas, je tiens bien à souligner que c'est pas une mise en scène. De toute façon, j'ai
Ah Vous non, voyez pas bien du dans mes tout. gestes que c'est trop léger, j'ai trop de légèreté avec ça. Mais non. En fait, il veut vraiment vous faire comprendre que oui, les hommes qui font le ménage, ça existe. Ah oui, Les hommes c'est qui ça que je s'occupent de voulais leurs dire. enfants, ça existe. En fait, je comprends pas comment on peut émettre un jugement. On peut dire oui, c'est pas un homme parce qu'il coiffe ses enfants, il prépare ses enfants, il fait à manger. En fait, c'est pas des inconnus. Enfin, c'est ma femme. Mais ça surtout fait- qu'en fait, Attends 2 ça secondes, c'est c'est. ma femme, ça fait 10 ans quand même. C'est mes propres 12, enfants. 12. Ans, pardon. C'est mes propres enfants. Enfin, c'est pas des inconnus. Enfin, Oui, mais surtout qu'en fait, on vit dans une communauté, enfin on a une communauté en fait. Pour eux, l'homme, il rentre à la maison, il met le pied sous la table et Exactement. il attend son repas. Sauf que nous, on n'a pas été élevés comme ça. Nos parents, mon père, il fait le ménage, il fait à manger, son père aussi. Non, attention, par contre, c'est pas tout le monde qui est comme moi. Oui, mais Ah, je tiens à nous, on n'a souligner. jamais connu l'homme à la maison qui fait rien. On a toujours quand même tes oncles, excuse-moi, ils font Oui, le oui, ménage, oui. ils font à manger, ils s'occupent de leurs enfants. Nous, Ils font. on est, je vais pas dire civilisé, ça se fait pas quand même, mais on est, je sais pas, pour moi, c'est pas le rôle d'une femme de faire le ménage, c'est le rôle d'une personne propre, tout simplement. Mais c'est un rôle de père en fait. Enfin, De s'occuper des enfants, ouais, c'est un rôle de papa. Encore une on fois, est dans il la sort normalité. autant hein. de son corps que du mien, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je ne changerai pas. C'est pas parce que je reçois des mauvais commentaires que je vais changer. Bah, t'as pas intérêt, parce que J'aime du coup, je vais beaucoup me mon retrouver rôle. Je prends très à cœur et je suis le meilleur papa. Du fait aussi que tu sois malade aussi, tu. En fait, Oui, il voit comme- pas la vie comme nous, En hein. plus, on a échangé les rôles, et comme on vous le disait tout à l'heure. Bah, Donc c'est vrai je que suis c'est beaucoup lui proche. qui s'occupait des enfants plus que moi, quoi. Tu leur changeais la couche. Et puis merde, j'ai envie de faire le ménage, je kiffe. Ouais. J'ai envie de faire à manger, je C'est vrai kiffe. qu'il kiffe faire le ménage, mine de rien. On aime ça. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre communauté? Ah, moi, Alors, rien. moi aussi j'ai un petit message. N'écoutez personne. Vraiment, écoutez vraiment personne. Ouais, mais surtout, moi je voulais vraiment les remercier parce que pour le coup, les réseaux sociaux, ça peut être soit, je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'exprimer, mais moi en tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi parce qu'on reçoit quand même énormément de compliments. C'est vrai qu'on surligne souvent le côté haters, mais on surligne Mais il pas y a souvent beaucoup le plus de côté compliments en bienveillant. vérité, hein. Il faut savoir que j'ai quand même une communauté Snapchat qui est incroyable. Vraiment, toutes les plateformes d'ailleurs, elles sont toutes incroyables. Et je vous remercie de nous suivre. Et voilà, vraiment, c'était un petit message de remerciement. Et que c'est vraiment, on va quand même appeler un chat un chat. C'est quand même grâce à vous aujourd'hui qu'on en est là. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'on peut se permettre de vivre convenablement parce que du coup, vous nous avez fait confiance. Vous nous faites confiance dans tout ce qu'on vous propose. Et voilà, vraiment, c'était un big remerciement et on vous aime. En tout cas, je vous aime. Toi aussi, On je vous pense. aime. Ouais, je les aime. Bah, en tout cas, je vous remercie personnellement d'avoir regardé la vidéo du début à la fin. Ça me fait vraiment plaisir. Il faut savoir que là, on est vraiment lancé pour le coup. Là, c'est une FAQ, mais Il y a ce qu'il va y plein avoir par la d'autres suite, vidéos, ça va voilà. être super bien. Ouais, c'est Très des drôle. Très bonnes vidéos avec des très bons concepts. Encore une fois, on est très bien entouré. Et bah, je la remercie parce que je sais qu'elle regarde la vidéo, elle est même juste derrière. Donc voilà, vraiment suivez-nous, vous allez Et n'oubliez kiffer. pas de liker, de commenter. Donc ça, c'est le truc. Ouais, j'ai pas très l'habitude. youtubeur, ouais, très youtubeur. Et Donc, de mettre la cloche. Je et crois de qu'elle est nous dire là-bas. aussi ce que vous en pensez aussi de la première vidéo. Ouais, bon là, c'est une FAQ, donc Ouais. c'est plutôt soft. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bye bye.